Est-ce que vous voyez ce que c'est une halle gourmande? C'est un grand endroit, souvent dans un ancien entrepôt, où il y a des dizaines de restos qui sont alignés les uns à côté des autres. Vous pouvez choisir le resto que vous voulez, il y a quasiment tous les choix, et ensuite vous allez manger au milieu avec tout le monde, là où il y a plein de tables. Et perso, quand j'arrive dans ce genre d'endroit, j'ai toujours un petit moment d'anxiété parce qu'il y a tellement de choix que je sais absolument pas vers quel resto aller, et j'ai peur d'en rater un à côté qui sera meilleur. Alors effectivement, sur l'échelle des problèmes, on est assez bas de mon côté. Et ben, cette sensation, je la retrouve aussi en crypto avec les projets qui sont construits sur la blockchain Cosmos. Sur Cosmos, il y a tellement de projets de grande qualité qui y sont construits que clairement j'ai passé énormément de temps de ma vie à sélectionner les meilleurs projets. Sauf que la liste que j'ai créée me plaît vraiment, je trouve qu'il y a un peu de tout et vous allez voir, tous les projets sont, je pense, très prometteurs. Let's go, on part sur les 10 meilleurs projets sur la blockchain Cosmos. Numéro 1, Axelar et Celestia. On commence par deux de mes projets préférés, Axelar et Celestia. Je les mets ensemble parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur ces deux projets, donc je vais pas revenir en détail dessus. Mais clairement, c'est deux projets qui, je pense, ont une très grosse valeur ajoutée dans l'écosystème et qui peuvent avoir un gros impact dans le futur. Axelar, c'est un projet d'interopérabilité entre les différentes blockchains pour que toutes les applications et tous les écosystèmes puissent communiquer ensemble en s'appuyant sur le réseau. Et Celestia, c'est un réseau de blockchain modulaire qui va permettre aux développeurs de créer leur propre blockchain en ayant un socle très solide qui sera fourni par Celestia, ce qu'on appelle la couche de consensus et la disponibilité des données pour ensuite pouvoir personnaliser leur blockchain comme ils le veulent ensuite. Ces deux projets qui sont vraiment dans la ligne des problèmes actuels des blockchains, l'interopérabilité, la modularité, etc. Et clairement, je les surveille de très près. Le token Axelar est sorti il y a à peu près un mois. Faites attention à la tokenomique puisqu'on va avoir beaucoup de listings, c'est-à-dire de libération de tokens sur le marché, ce qui peut mettre une pression quand même baissière. Pour Celestia, aucun token pour l'instant, ni de airdrop, le réseau est en testnet et tout devrait sortir d'ici 2023. Mais clairement, c'est deux projets que je suis de très près et j'attends Celestia avec impatience. Numéro 2, Thorchain. Thorchain, c'est une blockchain qui veut proposer un socle commun aux exchanges décentralisés cross-chain. Le gros problème actuellement des exchanges décentralisés, c'est clairement l'impossibilité d'échanger des tokens de manière cross-chain. Si vous êtes sur un DEX d'Ethereum, vous allez interagir uniquement avec les tokens de la blockchain Ethereum, comme par exemple le Wrap Bitcoin, qui est une version du Bitcoin compatible avec la norme ERC20. Sauf que, problème, c'est pas vraiment Bitcoin. Et à moins de passer par les exchanges centralisés style Binance ou autres, ce genre de transaction est clairement impossible. Et c'est là que Thorchain intervient. Thorchain, c'est une blockchain proof of stake qui a été créée avec le Tendermint de Cosmos, qui permet d'échanger des actifs entre deux blockchains. Le site Thorchain, il vous propose un ensemble de solutions qui sont développées par la communauté, parce que il y a absolument aucune entreprise derrière le projet, tout est géré par la commu. Le token natif de Thorchain, c'est le Rune, et il est très important au sein de l'écosystème, vu que c'est lui qui gère les pools de liquidité, qui doit être mis en caution par les nœuds du réseau, qui sert à voter pour les propositions, etc. Sur Thorchain, aucun wrap token, que des tokens natifs de leur blockchain et un écosystème totalement décentralisé. Numéro 3, Evmos. Vous le savez, dans l'écosystème crypto, c'est quasiment impossible d'éviter le mastodonte Ethereum. Ethereum, c'est la plus grosse blockchain du réseau de très loin, et c'est un projet qui a son empreinte sur quasiment tout l'écosystème, que ça soit le développement, le langage de programmation, les bridges, etc. Et pour n'importe quel projet, c'est toujours une énorme valeur ajoutée d'être compatible avec la blockchain Ethereum. Et le projet Evmos, c'est une solution qui permet d'amener et de profiter de l'environnement d'Ethereum, mais sur la blockchain Cosmos. Evmos, c'est une blockchain proof of stake qui est compatible et interopérable avec le Solidity, le langage d'Ethereum, ce qui permet de l'intégrer à Cosmos. Numéro 4, Akashnet. Akash, c'est un projet qui a été créé en 2018 qui a pour objectif de proposer un service de cloud computing décentralisé, beaucoup plus flexible et beaucoup plus accessible, que ça soit pour les entreprises ou pour les particuliers. En fait, le constat de Akash, il est très simple. On a de plus en plus besoin de puissance de calcul, que ça soit pour plein de trucs différents, mais ces besoins, ils vont forcément entraîner une grosse concentration de flux vers les services de cloud centralisés, que ça soit Amazon avec l'AWS, Google Cloud, Google Drive, etc. Sauf que, pour l'instant, on n'y est pas, mais on peut imaginer un jour où les clouds centralisés auront de gros problèmes de stockage, en plus de l'aspect risqué, pas vraiment flexible et très coûteux. Donc,
Akash, eux, ils veulent changer tout ça et proposer aux développeurs une solution de déploiement de leur DApp qui soit rapide et efficace et jusqu'à 3 fois moins cher que des AWS, Cloud ou autres. Après, si on regarde un peu, ce grand fantasme de la décentralisation, il est quand même assez hypocrite quand on voit à quel point beaucoup de blockchains actuelles hébergent leurs serveurs chez Amazon ou Google. Mais bref, Akash c'est un petit peu le Airbnb du cloud computing, on a une grande marketplace où n'importe quelle personne peut arriver et dire qu'il veut mettre à disposition sa puissance de calcul, il peut le faire et c'est celui qui aura l'offre la plus basse qui hébergera les applications déployées. Ils vont relier plein de réseaux ensemble pour créer un grand super cloud avec un espace de stockage commun. On est clairement ici sur une application vraiment terre à terre du Web3 avec une grosse valeur ajoutée. Secret Network. Secret, c'est une blockchain de Layer 1 qui permet de créer des applications décentralisées et des smart contracts, mais qui a développé une technologie dont l'objectif principal, c'est clairement la préservation des données et la confidentialité. Tout va être chiffré de bout en bout si vous utilisez Secret. Ils hébergent des applications, des projets NFT, etc. comme une blockchain classique, mais la grosse différence, c'est que si on prend Solana ou Ethereum par exemple, on est sur des blockchains qui sont publiques, qui sont ouvertes à tous, où tout le monde va pouvoir voir les transactions, connaître les fonds dans un wallet, etc. Forcément, ils peuvent pas savoir que c'est vous, vu que tout est chiffré. Donc, il y a cette notion de pseudonymat et non pas d'anonymat. Cet aspect de la blockchain, il est bien pour certaines utilisations et il est moins bien pour d'autres. Ou parfois, une entreprise ou une entité n'a pas forcément envie qu'on voit tout ce qui se passe sur ses transactions et sur ses investissements, même sous réserve de pseudonyme. Et Secret, c'est exactement leur objectif. C'est une version d'Ethereum qui permet de créer des smart contracts programmables totalement chiffrés qu'on appelle des private smart contracts. Tout est confidentiel sur Secret de bout en bout, même les nœuds ne peuvent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur des transactions avec les smart contracts Secret. Le token natif de la blockchain, c'est le SCRT, il n'est pas confidentiel puisque c'est le token qu'il faut utiliser pour sécuriser le réseau, mais c'est l'utilisation des smart contracts de Secret qui permet de créer des tokens confidentiels. Tout est axé sur la privacy, un peu comme Monero. Faites attention quand même pour le point investissement, le Secret il n'a pas de supply max et il est très inflationniste. Numéro 6, Juno Network. Juno, c'est une autre blockchain de Layer 1 en Proof of Stake sur le SDK Cosmos qui développe des smart contracts interopérables pour l'écosystème Cosmos. La grosse particularité de Juno, c'est son aspect très communautaire. Tout est géré depuis le début par la commu et le projet a lui-même été créé par un groupe de développeurs et de validateurs sur Cosmos. Le projet, il a été lancé en 2021 avec un grand airdrop pour distribuer les tokens à la communauté et cet esprit a été gardé pour que toutes les décisions sur le réseau soient prises par la communauté avec des votes de gouvernance on-chain. Perso, même si Juno c'est une blockchain qui est intéressante pour plein de raisons, notamment l'interopérabilité, il y a eu pas mal d'histoires avec cette blockchain, comme l'histoire de la fameuse proposition 16, où je vous laisse chercher, mais en gros la DAO Juno a enlevé à une whale l'équivalent de 36 millions de dollars de tokens. Normalement sur Juno on pouvait avoir que 50 000 tokens maximum dans le airdrop qui était organisé, sauf qu'en gros il y a un petit malin qui a contourné le système, sans faire de hack ou quoi, mais en utilisant plusieurs comptes, et il a ensuite tout transféré vers un seul wallet. Sauf que la DAO a décidé de lui enlever plus de 3 millions de Juno parce qu'ils ont jugé que c'était pas normal. Donc je vous laisse vraiment aller voir la proposition 16 de Juno, c'est hyper intéressant pour comprendre les enjeux de ce type de fonctionnement et de la DAO. Numéro 7, Kava. On retourne du côté de la DeFi avec le projet Kava. Kava, c'est une plateforme de DeFi sur Cosmos qui vous propose du lending et du borrowing. C'est la deuxième plus grosse plateforme de Cosmos en termes de TVL, c'est-à-dire de liquidité bloquée sur un protocole. Et la grosse particularité de Kava, c'est qu'ils sont théoriquement capables de fournir des collatéraux sur n'importe quel crypto. C'est un écosystème qui va combiner la flexibilité et la vitesse des smart contracts d'Ethereum et l'interopérabilité de Cosmos en un seul réseau. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Kava, il y a des oracles, des AMM, des DEX, etc. Et plein de trucs intéressants et faciles à utiliser si vous aimez la DeFi. Numéro 8, Stargaze. Stargaze, c'est la première marketplace NFT de tout l'écosystème Cosmos. L'objectif de Stargaze, c'est de proposer une marketplace NFT décentralisée et totalement gérée par les utilisateurs, contrairement à des plateformes comme OpenSea par exemple, qui sont clairement centralisées et gérées par l'entreprise elle-même. Elle a presque atteint les 2 milliards de TVL au cours de l'année, et vous avez des launchpads, une marketplace bien fournie, et tout est géré par une DAO. Et le dernier, Osmosis. On finit avec Osmosis, l'une des applications les plus importantes de l'écosystème Cosmos. Osmosis, c'est ce qu'on appelle un AMM, un Automated Market Maker. C'est un réseau indépendant qui vous permet de trade des tokens, de faire du stacking d'atomes ou d'autres tokens, d'utiliser des pools de liquidités, etc. Et ce qui est cool avec Osmosis, c'est que vous pouvez utiliser le wallet Keplr, qui est l'équivalent du MetaMask en gros, mais sur Cosmos. Et clairement, Keplr est hyper agréable à utiliser une fois que vous avez compris son fonctionnement. Tout va vite,
tout marche bien, vous pouvez utiliser l'IBC vraiment simplement pour interagir entre toutes les blockchains. Kepler, c'est vraiment un plaisir, pas comme MetaMask de mort. Si vous manipulez sur Cosmos, vous allez sûrement un jour ou l'autre passer par Osmosis et c'est clairement l'une des meilleures plateformes de l'écosystème. Voilà les gars pour mon top 10 des projets que j'utilise et avec lesquels j'interagis le plus sur Cosmos. Forcément, il y en a plein que j'ai pas cités, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je peux pas tous les dire et c'est assez délicat d'entrer dans les détails de plein de projets sans être trop rébarbatif, mais je pense que déjà si vous allez un petit peu vous intéresser aux 10 projets dont je vous ai parlé, vous allez vraiment déjà apprendre beaucoup de choses et peut-être avoir des opportunités, que ça soit sur un réseau, sur un AMM, sur un DEX ou autre, parce que en fait c'est ça qui est bien et c'est ça qui fait la force de Cosmos, c'est que c'est très varié, tous les projets ne se ressemblent pas, tous les projets sont différents et il y a vraiment de tout et ça crée un vrai écosystème, mais dans le sens littéral du terme en fait. Si on est sur le réseau Cosmos, quasiment toutes nos requêtes sont accessibles avec les applications qui sont développées dessus. Dites-moi dans les commentaires quel est votre projet préféré de Cosmos. Moi je pense en vrai, j'attends beaucoup de Celestia, après c'est pas évident à dire, il y a Kava aussi que j'aime beaucoup, ou Stargaze, ou Osmosis évidemment, enfin bref, il y en a plein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et abonnez-vous à la newsletter s'il vous plaît. C'était Iril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.